Hello, bonsoir mes chers amis scorpions et les personnes ayant un ascendant en scorpion, leur signe lunaire et leur signe solaire en scorpion. Voici donc votre taroscope pour l'année 2019, mais à savoir que c'est surtout également pour le mois de janvier 2019. Également aussi, même si là, puisque c'est une nouvelle année, donc c'est pour cela que je parle de cette année complète, donc pour les 12 mois, mais néanmoins, sachez que les taroscopes mensuels continueront, donc à savoir par exemple pour le taroscope du mois de février, j'effectuerai donc le taroscope dernière semaine de janvier pour votre signe et les 11 autres signes du zodiaque. Donc pour voir ce qui se passera en ce mois de février et peut-être que cela accentuera un peu plus ce qui sera dit donc dans ce taroscope pour l'année complète, d'accord? Donc eh bien la première carte que vous avez eue, mes très chers amis Scorpions, vous avez donc cette carte, l'archange Sandalphon, mes chers amis, qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ah, super ça. C'est un très beau message pour démarrer ce taroscope et c'est surtout une excellente nouvelle. Et bien là, hein, que rajouter de plus à cela, à savoir que eh bien l'archange Sandalphon tente vraiment de vous faire comprendre que jusqu'à maintenant, si vos appels au secours dans tout domaine confondu, que ce soit professionnel, familial, sentimental ou au niveau de la santé, que si vous émettiez des vœux, des souhaits et que vous effectuiez des prières, pardon, et que celles-ci n'avaient jusqu'à présent pas été exaucées, et bien là, la bonne nouvelle est que venant de l'archange Sandalphon, est que là, votre prière, vos appels au secours, cette fois-ci sont entendus, ont été entendus et seront donc bientôt exaucés, mes très chers amis. Alors c'est vrai que je disais dans une précédente vidéo que maintenant je ne mettrai plus de terme de temps pour éviter toute confusion, mais là néanmoins comme le message il est quand même très fort, là j'y mettrai quand même un terme de temps puisque je pense que c'est important pour vous. Bon, bien que ce soit bien entendu un tirage généralisé, donc il risque bien entendu de ne pas parler à tout le monde. En tous les cas là, au niveau terme de temps, eh bien je vous dirais que d'ici le printemps, moi je dirais fin mars à peu près, hein, d'accord, là où vous verrez vos prières exaucées et surtout vos appels au secours. Donc là, je crois que c'est surtout, on entend quand même, bien que tout domaine confondu, bien entendu, comme je vous le disais à l'instant, mais moi j'entends beaucoup par contre, là, le côté sentimental pour vous, mes chers amis scorpions, hein. Donc là, notamment, eh bien, si vous avez émis les souhaits des prières par rapport à votre vie sentimentale, eh bien là, il y aura de fortes chances de voir celle-ci exaucée, d'accord? Et puis maintenant, l'archange Michael, au travers de cette carte, donc la personne en question, voilà. La personne en question est digne de confiance, ce qui vient bien entendu, vous l'aurez bien compris, pardon, ce qui vient renforcer donc la carte précédente de l'archange Sandalphon. Donc là, on est quand même dans le domaine sentimental, hein. Bon, bien qu'on peut aussi évoquer le domaine professionnel, donc vous pouvez travailler aux côtés d'une personne qui est digne de confiance, mais moi, au niveau de mon ressenti, je crois qu'on entend quand même le côté sentimental, hein, et d'autant plus que là, le message de Sandalphon, j'ai ressenti également que cela parlait des prières qui seront exaucées pour le côté sentimental. Donc, on va voir après, et bien entendu, hein, surtout avec le taroscope, hein, qui sera définitif, enfin, qui sera plus précis, je dirais, hein. Mais néanmoins, là, je ressens quand même le côté sentimental, hein, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les taroscopes que j'ai effectués, on était beaucoup sur le côté professionnel. Alors peut-être qu'avec vous, mes chers amis scorpions, eh bien peut-être que là, ce sera donc le sentimental qui sera favorisé donc pour cette année 2019. Alors bien cette carte,
hein, de l'archange Michael tout simplement vous confirme que la personne impliquée dans cette situation est digne de confiance, et vous également, hein. Donc c'est-à-dire que c'est une relation saine, hein, d'accord, ce sera basé en tous les cas sur une relation saine. Alors bien entendu, si sur le côté sentimental, bien là c'est clair. Par contre, si là nous parlons du côté professionnel, si vous vous reconnaissez plus dans le côté professionnel au travers de ce message, donc là cela veut dire que peut-être que la personne avec qui que vous côtoyez professionnellement, qui travaille à vos côtés, peut-être dans votre propre entreprise, ou alors en tous les cas un bureau proche, si vous travaillez dans un bureau, si voilà, peu importe. Là j'entends le côté laboratoire, donc je ne sais pas pourquoi on vient de me dire un côté laboratoire. Bon écoutez, hein, voilà, c'est un petit message. Il y avait longtemps d'ailleurs que ce n'était pas arrivé pendant un taroscope, hein. Mais néanmoins, voilà, on vient de... Bon, donc là, effectivement, on peut envisager quand même le côté digne de confiance, donc à tous les niveaux, donc au niveau professionnel et sentimental, on va dire, pour ne pas faire de confusion et pour être sûr que les deux thèmes, quand même, soient pris en compte, et peut-être que vous vous reconnaîtrez ou dans un thème ou dans l'autre, hein, d'accord? Et là, on vous fait comprendre, enfin l'archange Michael, entre autres, vous fait comprendre que tout le monde aussi peut se tromper et se montrer parfois égoïste. Mais cependant, vous, la personne à qui vous pensez, est vraiment fiable de manière générale, d'accord? Là, c'est une personne vraiment qui vous aime, et ses actes seront vraiment en conséquence... amicaux, hein, d'accord, mais je crois que ça sera plutôt quelque chose qui se transformera, si ce n'était en tous les cas que des liens amicaux, justement, je crois que cela se transformera, pardon, très vite en quelque chose de plus concret, de plus rapproché, disons, hein, d'accord, de moins platonique, voilà, on va dire ça comme ça, hein. Et là, par contre, l'archange Michael, au travers de ce message, eh bien, vous demande également aussi, mes chers amis scorpions, pour ceux qui se reconnaîtront, hein, parce que comme je le répète, c'est un tirage généralisé, hein, bien sûr, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ou en tous les cas, ne pas s'adresser à tout le monde de la même façon, car là, l'archange Michael vous demande également de ne pas attendre la perfection, hein, venant de cette personne, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, d'accord, car cela, en fait, mettrait, je dirais, trop de pression sur votre éventuelle relation, d'accord? Donc plutôt, alors traitez plutôt au contraire cet ami au féminin ou au masculin, hein, d'accord, comme vous voudriez que l'on vous traite vous-même, donc d'égal à égal, d'accord, sans y chercher quelque chose de parfait, d'accord, et d'accepter les défauts de l'autre, comme l'autre accepte vos défauts, d'accord, parce que là on vous demande d'avoir de l'amour et de la compassion aussi, hein, au travers donc de cette relation sentimentale ou professionnelle. Donc on peut également aussi là allier les deux, hein, le professionnel et le sentimental. Cela voudrait dire en fait que cette relation sentimentale est sur votre lieu de travail, hein, aussi, hein. Donc c'est vrai qu'on peut envisager aussi la chose de cette façon, hein. Donc là, on vous parle aussi, l'archange Michael vous parle également que certaines de vos idées, donc là c'est vrai que on entend quand même plutôt le côté un petit peu professionnel, donc certaines de vos idées seront réalisables et fiables, d'accord? Et après, pour rentrer un peu plus dans le côté sentimental, là on rajoute là-dessus, enfin l'archange Michael rajoute que la personne que justement vous venez de rencontrer deviendra vraiment votre nouvel amour. Donc là, c'est vrai que on ressent très bien, hein, même sans connaître les oracles ou les tarots, on ressent vraiment très fortement, en tous les cas, moi c'est vraiment le ressenti que j'en ai, donc pour vous mes chers amis scorpions, c'est que là on ressent vraiment une relation professionnelle qui tournera en relation amoureuse. En tous les cas, moi je le ressens très fortement comme ça, hein, donc d'accord. Donc là, il vous est demandé également de prêter foi au discours de cette personne. Je dirais, même si vous n'aimez pas peut-être aussi ce que vous entendez, parce qu'il est possible aussi que, avant que cette relation donc devienne plus concrète, devienne plus...
s'éveille au grand jour, je dirais, eh bien peut-être que il serait peut-être aussi intéressant d'entendre ce que cette personne a à vous dire aussi. Peut-être que cette personne afin que cette relation évolue, peut-être que cette personne a des choses à vous faire comprendre ou a des choses à vous faire entendre, d'accord? Mais vraiment, très sincèrement, je pense que cette personne fera un ou une partenaire sentimentale ou professionnelle idéale, hein, je dirais, hein, d'accord? On va rester quand même dans ces deux thèmes pour, je vous dis, pour être sûr que certains d'entre vous ou la plupart d'entre vous s'y reconnaîtront, d'accord? Alors là aussi, il y a cette notion peut-être également, on peut entendre aussi la notion de peut-être qu'il y avait entre vous, entre cette personne et vous, peut-être qu'il y avait aussi un petit peu d'animosité hein, quelque part, surtout si c'était en tant que relation professionnelle. Donc peut-être qu'il y avait certaines critiques aussi entre vous deux et donc peut-être que vous avez au niveau professionnel, peut-être que vous avez une façon de travailler complètement différente. Et c'est cela aussi, je crois, que l'on vous demande d'accepter chez l'autre, c'est que cette façon de faire ou cette façon de travailler n'est pas forcément, ce n'est pas obligé que ce soit exactement la même que la vôtre. Hein, vous comprenez, d'accord? Donc là, si vous avez des ressentiments de colère vis-à-vis de cela, justement, eh bien, je crois que il serait important, hein, en tous les cas, de libérer ces ressentis envers vos anges ou envers des personnes de votre entourage familial ou amical. Et afin justement pour purifier ces ressentiments de colère. Parce que là, on ressent vraiment, et là je suis même certaine hein, que c'est vraiment une relation sentimentale professionnelle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment, moi, c'est un ressenti très fort. Et ce dernier message de l'archange Michael vient vraiment accentuer mon ressenti, à savoir que je crois que cette relation amoureuse se passe bel et bien sur votre lieu de travail, mes très chers amis. Hein. D'autant plus que là, hein, écoutez, on ne peut pas mieux faire, hein, puisque avec cette carte énergie de guérison, donc en carte conseil, pour cette année 2019, vous avez la carte briller, d'accord? Et là, on vous dit, hein, comme vous pouvez le lire sur cette carte, par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Et bien donc là, hein, et bien là je crois que l'amour va vous donner des ailes. Hein. Là c'est le cas de, là c'est également encore un ressenti. Hein. Décidément pour vous mes très chers amis Scorpions, là j'ai vraiment beaucoup de ressenti. Pourtant il est très tard là quand même. Je crois qu'il doit pas être loin de 21 heures. Mais là on ressent vraiment, moi je ressens ce côté que toujours hein, ce côté professionnel sentimental. Là moi je ne je refuse de dissocier les deux. Hein. Alors vous allez peut-être me dire, mais c'est du n'importe quoi. Mais vraiment, moi, je le ressens ainsi, donc je vous le transmets ainsi. Alors après, vous pouvez l'interpréter à votre façon, bien entendu. Hein. Après, vous y reconnaîtrez, mais sous d'autres formes. Hein. Donc c'est parfait. Hein. Mais moi, mon ressenti, c'est vraiment celui-ci. Et mon rôle, comme je suis le canal, donc c'est de vous informer de ce que je ressens et de ce que l'on me transmet également. Hein. Donc là, en fait, comme je vous disais, c'est que là, ben, vous allez vous sentir pousser des ailes. Vous allez faire une sorte de travail intérieur, comme il est indiqué, et qui va bien vous transformer tout simplement. Parce que je crois que la plupart d'entre vous avez essuyé, ou essuyez toujours en tous les cas, pour le moment, je le ressens très fortement, des peurs, d'accord? Des peurs qui sont en vous, peur d'aimer justement et peur d'être aimé. Et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais j'ai ce ressenti que vous avez peur d'aimer, mais vous avez également peur que l'on vous aime et de ne pas être à la hauteur de cet amour que l'on vous offre, d'accord? Et là, on vous demande dans cette carte de briller, hein, donc déjà, ce mot par lui-même est assez fort, hein, donc c'est ce travail intérieur que vous devez effectuer
de là, on vous demande vraiment eh bien, de transformer ces peurs en force, parce que ces peurs vont vous aider justement eh bien déjà à faire les bons choix hein, au niveau, parce que là, effectivement, on entend le côté sentimental quand même là. Hein. Et là, on vous dit également au niveau des énergies, donc au niveau de vos pensées, d'accord, de vous enlever tout doute, hein, d'accord, et de retrouver aussi la foi en vous et la foi en l'autre aussi, hein, d'accord, et également de faire confiance en l'univers et en sa bonté tout simplement, d'accord. Là, on vous dit de faire une sorte d'introspection et de vous parler à vous-même, hein, comme avec la méthode donc Ho'oponopono, et bien là, on vous demande tout simplement de vous dire je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc là, ce sont des pensées positives que vous allez apporter à votre cerveau et à force de vous répéter cette phrase, donc c'est de l'autosuggestion bien entendu, donc je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite, eh bien ce processus qui va se passer au niveau de votre cerveau et que lui, il va emmagasiner donc ces pensées positives, puisque c'est une phrase positive, hein, vous l'aurez bien compris, eh bien cela va vous permettre justement doter de votre mental toute peur. C'est pour ça que l'on vous dit que ces peurs deviendront vos forces également, hein, d'accord? Et maintenant, en plus, donc quelque part, je ressens un petit peu la chose qui arrive là. Donc cette carte numéro 13 qui en est sortie donc de l'oracle Demandez à vos guides. Vous avez vu la carte de la solitude, mes chers amis Scorpions. Et donc là, c'est votre moi supérieur. Donc là, votre ego, hein, c'est vous, voilà, c'est votre ego qui s'adresse à vous au travers donc de ce message de la solitude. Parce que là, au travers de ces cartes, de cette carte, on vous demande de l'observation, on vous demande également de la contemplation, on vous parle de renouvellement et aussi également on vous parle d'être à l'écoute, mes chers amis, d'accord? Donc là, on vous dit que votre désir de solitude est tout à fait opportun en ce moment, d'accord? Là, en fait, je crois que vous obéissez à votre moi supérieur, justement, qui vous conseille de vous retirer afin, je dirais, de revivifier votre âme par la contemplation, tout simplement, mes chers amis Scorpions, d'accord? En fait, là, bien, votre système nerveux a été mis, je crois, à l'épreuve dernièrement. Et pour certains d'entre vous, eh bien, vous n'arrivez plus à faire face je dirais, à ce qui vient du monde extérieur. Donc c'est pour ça, hein, avec les cartes précédentes, donc où j'alliais le professionnel avec le sentimental, peut-être que, et puis cette peur hein, aussi, ces peurs hein, qui vous tenaillent, hein, je dirais, eh bien peut-être que le fait que ce soit, à mon idée, hein, bien entendu, je le répète, hein, le fait que ce soit une relation professionnelle, eh bien peut-être que cela vous met face à un dilemme là quelque part, hein, quelque chose comme si c'était pour vous quelque chose d'interdit, d'accord? Alors que là, en fait, on vous demande vraiment de faire face à ce qui vient tout simplement du monde extérieur, d'accord? Donc prenez aussi du recul, je crois, hein, ce serait si un conseil que je devais vous donner, ce serait celui-ci, donc de prendre du recul et de vous accorder la paix et aussi, pourquoi pas, la solitude qui pourrait s'avérer nécessaire, je dirais, pour revitaliser votre organisme, d'accord? Donc, bien, là, pendant quelques semaines, par exemple, hein, d'accord? Puisque moi je ressens ces changements vraiment pour le printemps, hein, d'accord, au niveau donc cette relation là qui va se développer donc vers la fin mars, début avril, peut-être avant, hein, je l'espère d'ailleurs, hein, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes très chers amis, hein. Et bien durant justement cette pause, hein, on va dire, on va appeler ça comme cela, et bien je crois que vous commencerez peu à peu à sentir et même à entendre la voix de votre moi supérieur, hein, d'accord, donc de votre ego là, et là seulement lorsque vous serez, je dirais, vous pourrez en tous les cas ressentir cela lorsque vous serez dans un environnement plus naturel, d'accord? Donc là, il vous est demandé, hein, au travers de ce message, eh bien, d'être plus souvent dans la nature, d'accord? De ne pas vous enfermer chez vous, hein, déjà, mais ne pas non plus vous enfermer dans une sorte de coquille
ou de brandir une sorte de bouclier contre l'amour ou contre une éventuelle aventure que vous aimeriez mais dont vous avez peur, hein, puisqu'il est bien question de peur, hein, comme la carte précédente vous l'indiquait. Donc là, on vous demande vraiment pour vous défaire de tout ça, pour, comment dirais-je, pour rééquilibrer vos chakras, hein, donc de refaire ce que l'on appelle l'ancrage, donc de renouer avec la nature de toutes les façons possibles, hein, comme bon vous le semblera. Donc bon, alors c'est vrai que dans les bois actuellement, voilà, je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous, mais bon, des fois c'est vrai que là l'humidité, ça donne pas trop envie d'y aller, mais néanmoins, en tous les cas, au moins dans un parc, au moins aérez-vous dans un parc, dans un endroit où il y a de l'eau qui coule, par exemple une rivière, un lac, comment dirais-je, un étang, peu importe, mais là où il y a de l'eau, hein, d'accord, de l'eau et de l'herbe, hein, c'est très important pour l'ancrage, d'accord. Donc ouvrez grand votre cœur, mes chers amis, et ouvrez surtout donc votre moi supérieur, d'accord. Alors même si certains d'entre vous, je dirais, craignaient de ne pas pouvoir établir de contact, là on parle de contact en tant que votre moi supérieur, hein, j'entends bien, donc de contact avec vous-même, avec votre ego, je dirais, eh bien en réalité, même si vous n'en avez pas conscience, eh bien vous allez bel et bien l'établir, ce fameux contact, d'accord. Et votre moi supérieur justement vous demande également de prendre tout votre temps lorsque vous examinerez votre situation actuelle, je crois, en vue donc de déterminer les possibilités qui s'offriront à vous, donc notamment au niveau sentimental, d'accord. Donc ne cédez pas, je dirais, à un sentiment d'urgence, d'accord. Laissez faire les choses. C'est pour ça que moi j'insiste sur le printemps, parce que là cela vous laisse quelque part à 3 mois en gros, un grand maximum, et donc je vous dirais, rien ne presse. Laissez le temps au temps, laissez faire les choses. De toute façon vous allez vous rendre compte de cette relation qui va évoluer, hein, donc professionnellement, sentimentalement, hein, on va dire professionnellement plus sentimental, hein, on va dire ça comme ça. Donc soyez patients, mes très chers amis Scorpions, et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et en lieu, d'accord. Voilà, donc je pense que oui, c'est vraiment, ouais, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à cette carte. Il n'y a rien d'autre donc qui m'est transmis, il n'y a rien d'autre qui me vient, et le livret d'accompagnement de même, je crois que voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter de plus. Maintenant, vous avez justement cette carte du côté sentimental avec l'oracle des amoureux, mes très chers amis. Et là, qu'est-ce que l'on vous dit? Eh bien, vous avez la carte de la confiance. Et la carte de la confiance, elle vous dit, eh bien, elle vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, et écoutez, eh bien voilà, ça résume ce qui vient d'être dit, eh bien elle va automatiquement se transformer, mes chers amis Scorpions. Voilà, eh bien je crois que là, il n'y a rien à rajouter de plus par rapport à cela. Voilà, si ce n'est que de relire ce qui est écrit, puisque je crois que même si je rajoutais un veto là-dessus, je crois que ça ne changerait rien à ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant. Donc je vous relis, hein, mais bien que vous le voyez, mais le fait de l'entendre, parce que je sais que pour l'avoir, pour que certaines personnes m'ont confié cela, c'est-à-dire qu'on écoute mes vidéos en fermant les yeux. Alors je trouvais ça très gentil, j'ai trouvé ça très joliment dit, et je trouve ça aussi, voilà, lorsque l'on ferme les yeux, quand on écoute quelqu'un, cela veut dire qu'on essaye d'écouter vraiment en profondeur ce que la personne vous dit. Et ça, je trouve, j'ai pris ça comme un compliment. Voilà, j'ai trouvé ça très agréable. Moi, je le fais par rapport aux chansons. Voilà, donc voilà, quand j'écoute une chanson, je ferme les yeux. Et c'est vrai qu'on perçoit plus l'accent vocal, je dirais, donc des mots qui sont évoqués. Donc là, je répète, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, mes très chers amis. Écoutez, vous le prenez comme vous le ressentirez, comme cela vous parlera, hein, d'accord. Donc comme je le dis, hein, cela ne peut très bien ne pas parler à tout le monde, de toute façon c'est même certain, hein, que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, puisque c'est un tirage généralisé. Bien, maintenant nous passons avec le tarot des archanges, et là, alors là, chose très, très rare, c'est arrivé
une ou deux fois là depuis quelques mois, mais chose quand même un fait très rare, c'est que vous êtes tombé sur 3 arcades majeures, et ça c'est quand même assez rare dans un taroscope de tomber donc à la suite sur pratiquement même des cartes qui se suivent, hein. Donc vous avez cette première carte en carte, donc cette arcade majeure, donc vous avez la carte numéro 16, changez votre vie, avec l'archange Samuel. C'est l'archange Samuel qui vous transmet le message. Alors au bas de cette carte, comme vous pouvez le constater, vous avez révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, mes chers amis Scorpions. Saisissez les opportunités, pardon, que vous offre tout changement. Et voilà, écoutez. Là, hein, je n'invente rien. Là, vous pouvez le voir et le lire comme moi, hein, puisque cette carte est devant vous. Donc, je pense qu'en agrandissant la vidéo, je crois que vous pourrez lire également ce qui est au bas de cette carte. Voilà, là, le message est clair et ça vient conforter tout ce qui a été dit auparavant, d'accord? Là, vraiment, il est vraiment temps, mes chers amis Scorpions, de changer de vie, d'accord? En fait, cette lame, tout simplement, pardon, eh bien, elle vient symboliser le besoin de laisser derrière vous des façons de faire que je dirais aujourd'hui désuètes, d'accord, voire même dépassées, d'accord. Donc soyez modernes, mes chers amis Scorpions, notamment au niveau sentimental, d'accord. Voilà, certaines choses, certaines pensées sont dépassées, d'accord. En fait, cette lame est tirée justement lorsque l'univers vous dit que vous ne devez plus remettre au lendemain les changements que vous devez faire aujourd'hui, d'accord. Et là, je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, tout deviendra beaucoup plus clair lorsque vous aurez compris cela et surtout lorsque vous l'appliquerez, mes chers amis. Là, vraiment, le changement pour cette année 2019 est inévitable, je vous dirais, d'accord, au niveau sentimental, professionnel, hein. Je continue dans cette lignée-là, hein. Alors, si vous voulez justement grandir et évoluer, hein, donc au niveau spirituel et puis au niveau du mental, eh bien, je dirais que voyez dans ce changement l'opportunité de nouvelles l'opportunité, pardon, de vous libérer, d'accord, et de découvrir de nouvelles choses, hein. Là, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul, mes chers amis Scorpions, hein, que vous êtes très bien entourés. Donc là, j'entends parler, bien entendu, au niveau de vos anges, des anges et des archanges, de vos guides, vous êtes très bien encadrés et entourés, d'accord. Et d'autant plus que là, l'archange Samuel est là, en plus, pour vous aider à prendre un chemin nouveau, donc pour cette année 2019, et surtout pour vous aider à trouver un sens à votre vie à laquelle vous aspirez depuis longtemps, hein. Je crois que vous avez subi une année 2018 assez dure, mes chers amis Scorpions, là, d'accord. Et là, cette année 2019, bien, ce sera vraiment l'année de l'éveil, l'année des révélations soudaines qui laisseront justement entrevoir une certaine liberté, d'accord. Et comme je l'ai dit également dans les autres taroscopes, c'est vraiment une année de transformation inattendue et surtout des expériences de vie aussi que la plupart d'entre vous vont vivre, mais de belles expériences. Donc rassurez-vous, mes chers amis, d'accord. Et là, cette deuxième arcane majeure que vous avez, vous voyez, qui se suit, donc c'est la carte numéro 15, la décision, mes chers amis, représentée par l'archange Zophiel. Et là, on vous dit, donc vous pouvez bien le lire, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Écoutez, j'aurais quasiment envie de vous dire rembobinez, remettez à zéro la vidéo et ainsi vous aurez la réponse à cette carte, quoi, tout simplement. Parce que là, cette lame, eh bien, vous demande de vous libérer, encore une fois, de vous libérer de tout ce qui vous empêchait jusqu'à maintenant d'aller de l'avant, mes chers amis Scorpions. Donc là, l'archange Zophiel vous aide à vous libérer, va vous aider en tous les cas pour cette année 2019 à vous libérer de tout sentiment d'impuissance ou de peur qui vous emprisonnait jusqu'à maintenant, d'accord. Et là, la bonne nouvelle, mes chers amis, c'est que c'est vous qui allez créer de toutes pièces ce qui vous empêchait. C'est vous qui avez créé aussi certaines situations et c'est vous qui allez créer cette nouvelle situation, notamment
d'enlever toutes ces choses qui vous empêchaient d'aller de l'avant jusqu'à présent, hein, d'accord? Et par conséquent, eh bien là, on vous fait comprendre que vous avez et vous aurez les moyens d'agir, mes très chers amis scorpions, d'accord? Avec l'aide des anges, eh bien vous réussirez à vous libérer de vos entraves, hein, d'accord? Et là, il vous est conseillé, hein, d'accord? Et ça, c'est un conseil judicieux, je dirais, hein, qui est à appliquer par tout le monde. Là, que toute pensée négative, justement, pourrait vous empêcher d'avancer dans la direction que vous indique votre cœur, mes chers amis, d'accord? Donc, empêchez-vous d'avoir des pensées négatives, c'est très important. Surtout là, je vous dis, pour le printemps, là, vraiment, hein, demandez peut-être à la limite, justement, à l'archange Jophiel, eh bien, de vous aider afin que vos pensées soient positives. C'est très important pour mener à bien cette évolution-là au niveau sentimental, cet amour-là qui va arriver dans votre vie. C'est une belle aventure, pardon, hein, qui vous attend. Parce que si les deux sont alliés, en plus, le professionnel et le sentimental, moi, je dirais, hein, je serais tentée de dire quoi demander de plus, quoi. Hein. Bah, bien entendu, si ce n'est que la santé, bien entendu. Hein. Donc, laissez vos ailes spirituelles bien, vous emporter vers la vie et que vous entrevoyez dans vos rêves, d'accord? Voyez donc le côté, toutes les choses positives et effacez de votre esprit la négativité. Parce que, soyez patient, hein, d'accord? Soyez patient, mes très chers amis scorpions, parce que là, vraiment, les choses vont arriver en 2019, les choses vont changer, les choses vont bouger et en positif, d'accord? Et ensuite, là, vous avez la carte de l'empereur, la carte numéro 4, représentée par l'archange Uriel. Et là, on vous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Et oui, de toute façon, c'était 3 arcanes majeures, donc elles vont toutes dans le même sens, hein, quelque part. Hein. Et bien là, avec l'empereur, et bien là, c'est pareil. Donc là, on vous dit de prendre les rênes, peut tout changer, mes chers amis. D'accord? Cette lame, en fait, signifie soit qu'il est temps pour vous de devenir le chef de file des personnes qui vous entourent, soit que vous allez bien bénéficier des conseils avisés d'un mentor, mes chers amis. Hein. Ça, je l'avais déjà sorti dans un précédent taroscope où l'on parlait également donc d'un mentor, hein, d'accord, que vous auriez besoin d'un mentor. Hein. Et là, justement, pour connaître le succès, bien, tout simplement, écoutez les idées qui vous seront délivrées par l'archange Uriel, d'accord. Là, on vous fait comprendre également, encore une fois, hein, voyez, on parle encore cette fois-ci aussi pour vous également, mes chers amis scorpions, que la créativité est une chose merveilleuse, mais la créativité, pardon, sans la logique, peut, je dirais, mener au chaos le plus complet, d'accord? Donc, soyez créatifs, mais soyez créatifs positivement, d'accord, bien entendu, hein, la créativité avec la positivité, et ainsi, bien, voilà quoi, donc tout vous sourira et tout sera clair pour vous. Et là, il vous est demandé vraiment de la bonne organisation, de l'ordre aussi. Donc, mettre de l'ordre dans votre esprit, hein, d'accord, comme mettre de l'ordre aussi autour de vous également, d'accord. Et pour que vos rêves prennent vie, bien, vous avez besoin, je dirais, que l'on vous indique des lignes de conduite ou des règles à suivre, mes chers amis, d'accord. En fait, le but n'est pas de limiter votre champ d'action, mais au contraire, le but est de vous fournir des outils, je dirais, afin que vos projets vous emmènent là où vous voulez aller, hein, d'accord? Donc voilà, mes très chers amis scorpions, voilà, c'était votre taroscope 2019, hein, d'accord? Donc, janvier 2019, bien entendu, et là, bien, si vous voulez savoir ce qui se passera plus précisément en février, donc, il y aura votre taroscope, ainsi que pour les 11 autres signes, donc, la dernière semaine de janvier, mes très chers amis. Et bien voilà, bien si vous voulez, pour les personnes qui désireront savoir, qui aimeraient savoir ce qui se passera en février, savoir s'il y aura des avancements, des changements de situation, savoir si ce qui vient d'être annoncé là se poursuivra encore en février, et bien moi je vous invite tout simplement, mes chers amis, à vous abonner à ma chaîne, cela me fera très plaisir. Et donc
Et puis, bien, cela vous permettra surtout, hein, pour être sérieux, cela vous permettra vraiment, eh bien, d'être alerté dès que je posterai donc une vidéo, et ainsi vous serez prévenu en temps et en heure de ce que je posterai. Donc, ça peut être une guidance, ça peut être un taroscope, ça peut être un message. Donc, voilà. Hein. Donc, le but de l'abonnement, c'est cela, hein, et uniquement cela, c'est d'être averti en premier, enfin pour les personnes, donc pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, y compris abonnées aux autres chaînes, hein, c'est le même principe. C'est l'utilité de cela, c'est d'être averti dès qu'une vidéo est postée sur la chaîne qui vous plaît. Hein, d'accord? Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, pour les personnes qui ne m'ont pas suivi jusqu'à maintenant, eh bien, moi, je vous souhaite une excellente année 2019, si ce n'a pas été déjà fait. Donc, une excellente année 2019 remplie de joie, d'amour, de santé et de bonheur, et que de semer de réussite, parsemer de réussite, je dirais, et donc que cette année 2019 soit une très belle année. Hein. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur, d'accord? Et surtout, prenez soin de vous, mes très chers amis, prenez soin de vous. Et puis, bien, écoutez ces sages conseils qui viennent de vous être prodigués, si je puis dire, et donc suivez-les si le cœur vous en dit, d'accord? Et puis voilà, et bien entendu, hein, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, cela peut très bien ne pas vous parler du tout, d'accord? Ou comme cela peut complètement vous correspondre. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, hein, puisque là, il se fait tard. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis bah, bonne nuit, d'accord, hein, je ne sais pas si pour les personnes qui se couchent tôt, bonne nuit, et à très bientôt, si vous le souhaitez, mes très chers amis. Voilà, bye bye, bien à très bientôt, namasté.